Les dirigeants, les leaders, si on reprend aujourd'hui, sont particulièrement préparés dans notre système à accueillir ces émotions ou à les gérer. Et qu'est-ce que ça pose comme question par rapport aux autres couches de management peut-être? Il y a cette notion que les émotions, quand on ouvre la boîte de Pandore, quelque chose d'énorme peut en sortir. Et c'est vrai que plus on réprime ces émotions, plus elles sortent de façon violente. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire dialoguer, justement, comme ça a été très bien dit, l'esprit et les émotions. Et c'est dans ce dialogue de l'esprit et des émotions qu'on prend les meilleures décisions. Ma vie de dirigeante, c'est de prendre souvent et beaucoup des décisions petites, moyennes et grandes. Et j'essaye de le faire en utilisant les émotions au service de la pensée. Et la décision, elle n'est jamais, il faut en avoir conscience, même si on la rationalise à fond par des études, du benchmarking, des chiffres, elle n'est jamais que rationnelle. Elle est nourrie d'émotions et ça, il faut l'accepter de manière tranquille. Il se trouve que moi, je suis en position dans un domaine, le domaine religieux, où pendant longtemps, les femmes ont été considérées comme étant hors du leadership, justement, dans l'incapacité d'être en position de leader, précisément parce qu'on les croyait trop liées à l'émotion, à l'émotionnel, quelque chose qu'on entend encore souvent, l'idée qu'il y a une hystérie féminine qui empêcherait les femmes d'être dans une position décisionnelle ou de leader. Moi, je dis souvent aux sportifs, à un moment donné, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les apprentissages, le technique, et à un moment donné, lorsqu'on est dans ces starting blocks, il faut laisser, alors je leur dis, ça c'est ce que je leur dis, il faut laisser parler son animalité et se lâcher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on va travailler avec ses tripes, on va travailler avec... et donc ça me parle beaucoup, et au niveau des émotions, le sport n'est qu'émotion. Le sport, enfin, la musique, les arts sont souvent qu'émotions, et dans le sport, on travaille avec ces émotions de nos sportifs. Donc tout l'enjeu, ça va être pour un chef d'orchestre d'arriver et de créer, déjà de convaincre par sa technicité, par sa capacité à écouter, par sa capacité à créer l'écoute aussi, parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'émotion sans écoute, c'est impossible, et sa capacité à créer quelque chose qui se passe, quelque chose qui dépasse... qui dépasse des notions standards. C'est les émotions qui nous font franchir les obstacles qui sont devant nous, et surtout notre capacité à les accueillir, à les comprendre, à les percevoir, à ne pas en avoir ni honte ni peur, donc être capable aussi parfois de les mettre à distance, et surtout de les utiliser pour les combiner avec la pensée. Et finalement, de cette combinaison va jaillir notre capacité de décision. Et on voit bien dans la crise qu'on a traversée, des gens intelligents, éduqués, on avait toutes les compétences potentiellement rassemblées pour résoudre la situation, et ça a été souvent chaotique à cause des émotions, parce que les émotions n'étaient absolument pas gérées. Mais l'échec est permanent, permanent chez nous. Et permanent chez nous, c'est-à-dire c'est quasiment 90% du temps, on apprend à échouer. Et il faut justement canaliser ses émotions lorsque l'on apprend à échouer. Le chef doit démontrer ses capacités au collectif. Et je peux vous assurer que c'est comme tout, très vite, s'il n'a pas cette capacité à embrasser le collectif et à le dynamiser et à créer les meilleures conditions, ça peut être fatal pour un chef d'orchestre. Ça peut être extrêmement, extrêmement dur. Et en fait, il y a quelque chose dans nos récits traditionnels qui est une constante, c'est que les héros, les leaders, ont une fragilité émotionnelle particulière ou une faille à surmonter qui fonde leur légitimité comme leader. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'un leader, ça doit être puissant et fort et ne pas douter dans l'indubitable, ne vacille pas. Et en fait, pas du tout. Si vous faites attention dans les traditions religieuses, à tous les leaders, quels qu'ils soient, on pourrait prendre voilà, vraiment un exemple de tout le leadership, à commencer voilà, dans la Bible. Moïse, vous vous en souvenez peut-être, quand on le met en fonction de leader, il dit « mais pourquoi moi ? Moi, je demandais à quelqu'un d'autre. » Et puis après, on apprend qu'il bégaye, Moïse, qu'il a une problématique de logos, il est incapable d'exprimer son avis comme ça, ferme et dans l'indubitable. On pourrait dire de la même manière que Jésus, dans la tradition chrétienne, exprime une forme de féminité particulière dans sa façon d'être au monde. Mahomet ne peut pas avoir d'enfant garçon, donc il y a une certaine fragilité dans un système très patriarcal. De façon intéressante, cette faiblesse, cette capacité à gérer la faille,
qu'on pourrait définir comme une faille émotionnelle dans la société dans laquelle ils évoluent est ce qui va fonder la force de leur leadership.